nous allons maintenant aller vers le Tammuz, c'est le Zaïn. Zaïn, c'est celui qui suit tout de suite après, je le termine. Voilà, je termine le psaume. Donc nous allons terminer les 4 psaumes qui ont formé le mot Tammuz. Nous avons fait une étude ici très importante. Maintenant, de tout ça, la lettre Zaïn va confirmer quelque chose. La mémoire. Je veux pas être Alzheimer. Lorsque vous mangez du miel, ça peut guérir le souvenir, les troubles de mémoire. C'est vrai. Nous, je sais. Parce que David a dit que tes paroles, Dieu, ils sont encore meilleurs que le miel de ma bouche. Maintenant, dans le psaume Zaïn, qui commence par la lettre Zaïn et 8 fois, il parle du souvenir. Donc, nous sommes dans le verset 49. La suite. Zechor davar le'avdecha al asher ihaltani. Rappelle-toi en faveur de ton serviteur la promesse où tu as voulu que je mette mon attente. Éternel, il y a une promesse que tu as voulu que je mette mon attente, c'est la Torah. C'est Davar, c'est la parole, ta parole. Fais-moi rappeler ça. Ne me fais jamais oublier tes préceptes. Parce que grâce à ces préceptes que j'aime, tu seras toujours en attente de recevoir quelque chose. Zot nehamati be'oni, ki imratra hiyatni. C'est là ma consolation dans la misère. Eh oui, un brebis égaré, toujours dans la misère, il a peur. C'est ça ma consolation dans la misère, que ta parole me rende la vie. Ça veut dire que quand une personne se trouve dans le stress, dans l'inquiétude, dans la misère, dans la douleur, dans le malheur, il faut qu'il s'attache à la parole de Hachem par sa prière. Parce que la parole de Dieu rend la vie. La louange rend la vie. C'est magique. C'est une ségoula énorme ce que le roi David est en train de décrocher là. Je dirais plus qu'elle rend aussi la mémoire, pas seulement la vie. Parce que la mémoire, c'est la vie. Verset 52. Zacharti mishpatecha me'olam. Je me souviens de tes statuts, commandements à jamais. Adonai va être Neham. Tes statuts, tes commandements, Hachem, je me souviens, alors je me console. Vous avez vu? Vous avez des gens qui se consolent pas. Jamais. Et ils cherchent un médecin, un professeur, des médicaments. Comment se consoler? Le roi David, il te dit, arrête de chercher. Rappelle-toi juste des paroles de Dieu. Va faire une étude avec joie. Tu dis à Hachem, j'aime tes louanges. Dis-lui, j'aime tes louanges. Que mes paroles soient claires, qu'elles arrivent jusqu'à toi. Ça veut dire qu'elles soient des paroles de vérité. Ton choix, c'est ce qui est le plus cher pour toi. Alors, je me console. Verset 53. Zal'afa ahazatni meresha'im ozve toratera. Les arrogants m'ont raillé au possible. Je n'ai point dévié de ta loi. Il y a des arrogants dans le monde. C'est toutes les personnes que tu vois très effrontés et arrogants et audacieux. Ils ont essayé de me railler. Mais moi, je ne bouge pas de mon instructeur. C'est toi qui m'instruis. Quand je m'attache à toi, je ne suis pas influencé. Ceci fait rappel au moqueur qui se trouve dans le psaume 1. Heureux l'homme qui s'attache à Dieu et qui ne suit pas le conseil des méchants. Mon chavletzim le yachav qui ne siège pas avec les railleurs et les moqueurs. Alors où il est? Ki im betorat Hashem hefzo,
car son désir, celui qui est cher, car son choix est Torah Hachem. Elle est que la Torah de Hachem. C'est ce qu'on aura ici de meilleur et ce qu'on aura dans le futur paradis de l'âme, le meilleur. Tout le reste, bla 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 bla. Rien du tout. Tout va disparaître. C'est pour ça que si les railleurs se moquent de moi, je fais pas cas. Parce que ils ont abandonné ta Torah. Mais moi, que ta Torah ahavti, ma ahavti Toratecha, et que tu déverses sur moi la bonté de ta Torah, la lumière de ta Torah, le bonheur comme le miel est meilleur encore que le miel. Ce sont tes préceptes pour moi un délice. Alors, je vais te chanter. Zemirot ayuli hukecha bevet megurai. Et le psaume 54, le verset, il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Tes préceptes sont devenus pour moi un sujet de cantique dans ma demeure passagère. Tiens. Le roi David, il sait qu'il est dans la demeure passagère. Et il y a des lois qui peuvent encore influencer l'homme de dire, mais c'est trop dur, c'est trop amer, c'est trop contraignant, c'est trop difficile. Comment faire le Shabbat, la pureté familiale? Comment? Tout ça, c'est pas possible. Oh, les délices. Comme je sais que ma demeure, elle est passagère, de toute façon, on va arriver à un moment où l'amertume, elle sera encore plus puissante et plus amère que le fiel et que la mort. La contraction de la tombe et tous les jugements qui sont prescrits ou inscrits ou déclarés ou décortiqués dans nos sages, que l'homme va vivre une honte qui est pire que le feu de Tammuz. Le feu où tu n'as pas le droit de t'amouser, parce que c'est une idole qui se raille de toi et qui te consume, parce que l'explication de Tammuz, c'est la combustion. Tous ces gens qui se brûlent, qui n'ont aucune vie, c'est pas ils ont quitté la lumière des délices de tes préceptes. Ces Réchaïm, ces arrogants qui se raillent de moi, c'est parce qu'ils ont quitté tes préceptes. Alors il ne reste quoi? Que du fiel, que des moqueries, que des railleries. Parce qu'ils savent pas qu'ils sont passagers. Parce qu'ils pensent que leur demeure ici, elle n'est pas passagère. Alors ils ont deux morts. La mort du corps et la mort de l'esprit. Mais moi qui sais que je suis de passage dans une demeure passagère, je meurs une fois. Mais quelle est la mort que j'ai? C'est que je tue mon mauvais instinct. Mais il faut se battre. Mais quand je le tue, je vis. Parce que quand je vis, je t'aime. Et quand je t'aime, je m'attache à toi. Alors tu es avec moi. Même si je suis un brebis égaré, viens me chercher. Parce que tu viendras toujours me chercher. Tu es dans mes lèvres. De mes lèvres s'échappe le miel de tes louanges. Le miel de ta Torah. Parce que je l'aime. Parce qu'elle est vérité. Je peux parler avec quiconque, même des rois, même instruits, mais je sais qu'ils sont quelque part obscurs parce qu'ils n'ont pas ta Torah. Ils vont se railler de moi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est cette vache rousse là? C'est quoi, comme dit Rashi, que les oumotes et le satan, ils se raillent, ils te lèsent. Monine ici, ça veut dire te lèse, comme dit Rashi. Il te dit, mais c'est quoi ces lois? C'est quoi? Quelle est la raison de ces lois? Tu leur répondras, je n'ai aucune raison de loi. La raison, c'est le ta'am, et le ta'am, c'est de ne pas comprendre le ta'am. La ta'am, c'est en hébreu, c'est goût. Ta'am, c'est aussi raison. Des fois, la raison, elle donne un goût. Mais ne me parlez pas de vous donner des raisons que vous cherchez. Car la meilleure raison, c'est mon goût. Et mon goût, c'est de ne pas penser, qu'est-ce que Dieu? Pourquoi ces lois? Parce que je sais qu'elles sont des délices pour moi. Après, il dit dans le verset
55. Zacharti balayla shimcha Adonai ve'eshmera toratecha. Et je vais le traduire. Je me souviens de ton nom pendant la nuit, Seigneur, et j'observe ta loi. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il se souvient du nom de Dieu seulement la nuit et pas le jour? Mais toute la journée, tu as dit que tu aimes la Torah, non? Tu as dit que toute la journée, tu aimes la Torah. Elle était ta méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Zacharti balayla shimcha. Je me souviens ton nom la nuit. La nuit, c'est les épreuves. Quand la nuit arrive, quand les épreuves m'ennuient, quand il y a l'obscurité et les épreuves qui me charment de découragement, de désespoir, c'est la nuit. Il y a une seule chose qui peut éclairer cette nuit, qui peut arrêter toutes ces épreuves. C'est une seule chose. C'est ta Torah. Zacharti balayla shimcha Adonai ve'eshmera toratecha. Quand tu as la nuit et les épreuves, rappelle-toi du nom de Dieu. Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est un sauf, c'est le bonheur, c'est le bon. Je sais que ces préceptes-là, ils sont difficiles pour moi, mais c'est du délice. Je le sais. Je ne comprends pas, mais je le sais. C'est dogmatique. J'ai pas à penser pourquoi, quoi. Je sais qu'elle vient de toi. Et il termine. Zot haïta li ki pikudecha natsarti. C'est le verset 56. C'est là mon bonheur à moi de m'attacher à tes préceptes. Point à la ligne. Je m'attache à tes préceptes sans comprendre et pourtant ils sont des délices. Et tu n'as rien mangé. Au contraire, c'est contraignant. C'est mes délices. Je sais que c'est mes délices. Parce que le fait de m'attacher à toi, ça me suffit. Le roi David, il l'a dit plusieurs fois dans les psaumes 23. Gam kiler beget salmavet, même si je marche dans la nuit des ténèbres. Lo irara, je ne crains rien, je n'ai pas peur. Pourquoi? La peur, les ténèbres, la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi? Ki ata emati. Parce que tu es avec moi. Viens me chercher. Je suis en train d'errer dans les exils. Je vais errer le mois de Tammuz pendant 21 jours. Comment faire? Mais 21, c'est le chiffre de Dieu. Eye, Atahu Hashem Elohim. Tu es le maître du monde. Pourquoi je te comprends pas? Pourquoi je te sens pas? Parce que je suis plein d'acidose. Je suis plein de toxicité. J'ai plein de toxiques. Plein. Décharge ton cœur.